On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Environnement. Alors à Buffalo, c'est très actuel, tu vas voir, à Buffalo, après des manifestations pacifiques contre le racisme, hein, donc c'est très actuel, Black Lives Matter, les rues se sont retrouvées en fait complètement couvertes de détritus. Alors il y a un jeune homme du nom de Antonio Guins Jr. qui est âgé de 18 ans. Et lui, il a décidé à 2 heures du matin de sortir dans la rue et de commencer à un petit peu nettoyer tout ça. Et en fait, il était muni de sacs poubelles et en fait, il a commencé, mais il s'est dit, bon, je vais en faire un petit peu, j'en ferai pas trop. Et finalement, il a pas mal tout fait. Et il a travaillé comme ça pendant 10 heures jusqu'à midi le lendemain. Le matin, il y a des équipes de nettoyage de la ville qui sont arrivées sur les lieux et là, ils ont découvert qu'en fait, ils n'avaient plus grand-chose à faire, quoi. Alors, ils ont rencontré ce jeune homme qui avait pas mal tout nettoyé, remplissant des sacs poubelles, mis ça sur le bord de la rue pour que les poubelles puissent venir les ramasser, hein, les camions de poubelles. Il y a des commerçants qui ont vu ça. Il y en a un qui a appelé une chaîne locale en disant que ce jeune homme était formidable. Donc, la chaîne locale, de télé locale, hein, il y a des, comme ça aux États-Unis, c'est par État, c'est par ville, il y a des chaînes de télé comme ça locales qui s'appellent WKBW-TV, a décidé de faire un petit reportage sur ce jeune homme-là et cette manière formidable qu'il a eu en fait d'aider sa communauté, quelqu'un de relativement empathique. Alors, à la suite de ce reportage, il y a un monsieur du nom de Matt Block qui lui était chez lui, regardait la télé, il a vu ça à la télé, il a décidé de lui donner sa voiture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là était propriétaire d'une Ford Mustang 2004 décapotable rouge, qui voulait vendre depuis des années, mais qui n'arrivait pas à s'en séparer parce que c'est une voiture qui lui tenait très à cœur d'un point de vue un petit peu sentimental. Donc il voulait la vendre, il ne la vendait pas, etc. Et il s'est dit, bon ben là, ça, c'est le destin, c'est un signe, il faut que je la donne à ce jeune homme-là. Donc il est allé lui donner la voiture. Ça a été très touchant pour le jeune homme, ce fameux Antonio Guins Jr., parce que sa maman, qui était décédée pas longtemps avant, et avec qui il était très très proche, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait décidé d'aller dans la rue nettoyer, parce que sa maman l'aurait fait, c'est ce qu'il a dit à la télé, a remercié grandement Matt Block, puisque sa maman, elle était propriétaire d'une Ford Mustang rouge avant, donc c'est le hasard complètement qui a fait les choses, mais lui, il a trouvé ça aussi comme un signe, donc il a accepté la voiture. L'agent d'assurance, sachant ça également, puisqu'il est passé à la télé, a décidé de lui offrir son premier mois gratuit, hein, c'est des assurances d'1 an, assurance voiture, et finalement, quand il est allé s'inscrire à l'école où il voulait s'inscrire, c'est-à-dire une école de commerce, à Buffalo, il économisait beaucoup, il faisait des petits jobs afin de pouvoir se payer les études que tu le sais certainement si tu regardes la télé aux États-Unis, c'est relativement cher. Ils ont décidé de lui donner une bourse d'études, donc ça va lui coûter beaucoup moins cher ses études. Vachement bien ce qu'a fait Antonio Guin Jr. Et comme quoi des fois le fait d'être juste bénévole et empathique comme ça, d'essayer d'aider, là plus particulièrement c'est ton voisinage, ton environnement, tu veux que ce soit plus propre, ben, ça peut être payant, hein. Ça peut être payant. Je terminerai là-dessus. Technologie. Alors, technologie, en utilisant une technologie appelée Ground Penetrating Radar, ou GPR, hein, parce que c'est toujours pareil, on aime ça, en tout cas. On aime ça faire des lettres, tu le sais, depuis que je fais des vidéos, souvent j'en parle. Je trouve ça toujours bizarre. Bon, bref. Donc, le Ground Penetrating Radar, le GPR, les archéologues ont pu obtenir en fait un plan exact et détaillé d'une ville romaine appelée Falerii Novi à 50 km de Rome. Alors, pour être plus peut-être particulier par rapport à ça, c'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville qui avait été créée en 241 avant Jésus-Christ, qui s'est éteinte, ou en tout cas qui était partiellement détruite, on imagine, en 700 après Jésus-Christ. Donc, une très vieille ville. D'où le nom Ground Penetrating Radar, tu dois voir où est-ce que je veux en venir. En fait, c'est une ville qui, évidemment, les vestiges sont complètement sous terre. Donc, les archéologues, tu sais comment ça fonctionne habituellement, ils font ce qu'on appelle de l'excavation, hein, et donc ils vont remuer la terre à la recherche comme ça d'objets, de villes, de sanctuaires, peu importe, qui sont quand même, qui datent de certaines époques, comme là par exemple c'est l'époque romaine.
Voilà. Donc, mais là, le Ground Penetrating Radar, ce qui permet, c'est de ne pas faire ce travail d'excavation et donc de garder intact tout ce qui est sous terre, ce qui n'est pas le cas quand on fait de l'archéologie, qu'on va dire, du coup, manuelle. Alors, elle a permis, du coup, cette technologie de créer un plan exact et détaillé, à la fois des routes, des quartiers, des temples, des marchés, des monuments que tu trouves dans la ville, le tout modélisé en 3D, et évidemment, sans retourner la moindre parcelle de terre. Alors, c'est une avancée phénoménale. D'un point de vue historique, c'est vraiment très très bien parce que les historiens vont pouvoir en fait comprendre toutes les erreurs qu'ils ont pu commises puisqu'ils vont avoir un plan détaillé, ce qu'ils n'avaient pas avant. Avant, c'est toujours un petit peu plus ou moins exact. Là, c'est l'exactitude au maximum. La ville a été donc cartographiée de cette manière-là. Alors, tout ça est parfait, mais il y a quand même un petit ennui là-dedans, c'est que la technologie du GPR pour faire ça n'est pas quand même au top top. Ça demande des ordinateurs les plus puissants au monde, et même en utilisant les derniers cris des ordinateurs, pour te donner une info, une image détaillée de un seul hectare, et la ville se développe sur des centaines d'hectares, c'est une ville énorme. Pour te donner une idée, c'est à peu près la moitié de Pompéi en termes de surface, et Pompéi était gigantesque, c'est une des plus grandes villes qui existait à ces époques-là. Donc une image détaillée d'un hectare nécessite 4,5 gigabytes et à peu près 20 heures de travail de traitement pour l'ordinateur. Donc c'est assez démentiel quand même. C'est des montants d'infos, de bases de données qui sont énormes, non seulement à traiter mais aussi à conserver par la suite. Mais quand même, ça permet à l'archéologie de beaucoup avancer et aux historiens de un petit peu mieux comprendre comment ça se passait avant et peut-être avec plus d'exactitude et moins de suppositions. Divertissement. Alors, divertissement, un orchestre un petit peu particulier a décidé de diffuser leur dernière composition via Internet. Le tout, bien sûr, en confinement, c'est-à-dire chacun chez soi. Tu connais un petit peu comment ça fonctionne, si tu t'intéresses un peu à YouTube ou à Internet. Des fois, il y en a qui font ça. L'écran est divisé, chacun est chez soi, on fait un montage et finalement, on a comme une musique comme ça qui est élaborée en faisant chacun ses bouts, on va dire, d'orchestre ou peu importe, d'instruments de musique, et on harmonise le tout via le montage et ça donne du coup le morceau de musique à terminer. Cet orchestre s'appelle le Boston Typewriter Orchestra. Il existe depuis 16 ans. C'est un orchestre évidemment originaire de Boston comme l'indique son nom. Et aussi, comme l'indique son nom, c'est un orchestre qui n'est fait que de machines à écrire. Donc le Boston Typewriter c'est machine à écrire, Orchestra, orchestre. Parmi ces musiciens-là, tu retrouveras de vrais musiciens, mais pas que. Il n'y a pas que des vrais musiciens, mais ils sont tous par contre talentueux et évidemment, ils ont une énorme dextérité avec la machine à écrire. Alors, à cause de la pandémie, c'est un petit peu comme tout ce qui arrive dans le milieu du spectacle, ils n'ont pas pu faire de concerts. C'était impossible jusqu'à maintenant. À l'heure actuelle, ou en tout cas pour le Québec, tu peux, mais sans spectateurs. Donc, tu es obligé d'aller comme ça dans la scène, d'être filmé et éventuellement les gens vont pouvoir voir ça soit par internet ou alors à ce moment-là des DVD, des vidéos, peu importe, qu'on voit par la suite, mais il n'y a pas de spectateurs pour l'instant dans les salles, pour le moment, ça va changer sûrement, donc ils ont quand même décidé de créer un morceau, leur dernière composition qui s'appelait Unprisoning Your Think Rhino, R-H-I-N-O, il y a des points au milieu, R.H.I.N.O, et ça va être disponible en fait au travers d'une vidéo que tu retrouveras sur Internet. Donc comme quoi l'art peut quand même continuer à exister, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des confinements, même s'il y a une pandémie. À l'heure actuelle, avec la technologie qu'on a, Internet, YouTube, les ordinateurs, peu importe, je dis YouTube, mais je veux dire Internet, les ordinateurs plus particulièrement, les téléphones cellulaires. Il y a des téléphones cellulaires qui sont hyper avancés, on peut faire pas mal d'affaires quand même. Canada News. Canada News. Alors, le chef du nouveau parti démocratique, ça c'est au fédéral, le NPD, qui s'appelle Jagmeet Singh, a été expulsé de la Chambre des communes. Donc ça, c'est une sorte, c'est pas une sorte, c'est l'Assemblée nationale, si tu veux. C'est là où se réunissent les députés au fédéral, après avoir traité le député du Bloc québécois Alain Terrien de raciste. Ça, j'ai trouvé ça formidable comme nouvelle.
Alors, bien sûr, si tu veux en savoir plus, au passage, au niveau de la politique provinciale ou de la politique fédérale ici, comment ça se passe, politique provinciale plutôt axée sur le Québec, je te renvoie aux 2 vidéos que j'avais faites sur la chaîne et tu verras en détail comment ça fonctionne ici, un petit peu la politique. Alors, Singh a porté, alors c'est le premier, Jagmeet, je vais y arriver, on se rassemble. Jagmeet Singh, c'est le premier, pour donner comme ça un petit historique rapide, le premier Sikh. Alors Sikh, c'est pour ça que j'ai un peu hésité entre son nom et Sikh, mais Sikh, on parle des gars d'Inde, ok, en Inde, qui portent les turbans, ok. Donc le premier Sikh, du coup, à devenir un membre de l'Assemblée nationale ontarienne. C'est aussi le chef du nouveau Parti démocratique depuis le 1er octobre 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Sikh a publiquement traité de raciste après que Alain Terrien, en fait, se soit opposé à une motion parlementaire, hein, ça veut dire qu'on s'en va voter une loi contre le racisme systémique. On est en plein dans l'actualité, notamment d'ailleurs par rapport à la police fédérale canadienne, qui est la Gendarmerie royale du Canada, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la GRC. Aux États-Unis, c'est le FBI, ici, c'est la GRC. Plus particulièrement des violences et du racisme de cette police-là qui est fait contre les autochtones. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, je te dirais ici, c'est quelque chose dont on parle dans les médias depuis plusieurs décennies. Et oui, effectivement, il y a eu de la violence de la part de cette police. Il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est pas, j'imagine, tous les policiers qui font partie de la GRC qui ont cet état d'esprit-là, mais malheureusement, il y en a. Et effectivement, il y a eu des violences très importantes commises par cette police-là. Donc lui, du coup, il a traité ce monsieur-là de raciste, puisque ce monsieur-là, Alain Terrien, ce monsieur-là du Bloc québécois, s'opposait à la mise en place de cette motion parlementaire contre le racisme systémique. La présidence de la Chambre a donné raison au Bloc québécois, donc à ce parti-là, il a demandé à M. Singh de présenter ses excuses. Alors je vais te citer ce que M. Jagmeet Singh a dit. Il a refusé et il a dit « Je pense que c'est toujours raciste ». On verra ce qui va se passer dans l'avenir, donc il ne recule pas sur ses positions. Il est contre toute forme de racisme, il voudrait passer une loi là-dessus, et c'est vrai que de toute façon la police, moi je suis un petit peu d'accord avec lui, pour pas faire de politique, mais quoique, la police est là pour nous protéger, hein, elle n'est pas là pour nous violenter, donc quelque part, pourquoi la police serait raciste envers sa propre population, la population que la police est censée protéger. Donc bon, on en est là pour le moment, je trouvais ça assez intéressant comme nouvelle quand même, et très d'actualité. Science. Alors on a trouvé un traitement contre le cancer du poumon qui serait efficace à 89%. Alors tout ça c'est pas mal des bonnes nouvelles au niveau de la science. J'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps justement sur un traitement au niveau du cancer du sein, qui était quand même une avancée scientifique énorme qui n'est pas encore rendue au test effectif sur l'être humain. Et j'avais fait aussi une autre vidéo dans les bonnes nouvelles sur un nouveau type de chirurgie au niveau du cancer du poumon qui permettait de nettoyer, si tu te souviens bien, le poumon de toutes ces tumeurs et de le détacher du corps humain et de le remettre dans le corps humain sans aucun problème, ce qui permettait justement de ne pas passer par les greffes et par les rejets. C'était quand même des percées techniques au niveau médical hallucinant. Et là, on a encore une autre percée, comme quoi la science et la médecine est hallucinante, je trouve, et c'est un petit peu normal quand même. On est dans ce qu'on dirait, quand on était dans les années 90, on est rendu dans le futur. Dans le futur où on a des belles technologies, des ordinateurs hyper poussés qui nous permettent du coup de trouver énormément de choses qui vont permettre d'aider l'être humain du mieux possible. Donc le nom de ce traitement, je ne veux pas tourner autour du pot, s'appelle Tagrisso. Alors il permet de guérir les patients qui n'ont pas reçu ni de chimiothérapie ni de chirurgie, hein, donc qui sont atteints du cancer de poumon. Le traitement est en ce moment rendu à la phase 3 au niveau des tests cliniques. Ça veut dire qu'il va bientôt y avoir le feu vert. On est dans les traitements qui sont faits comme ça sur l'être humain. On essaye en ce moment sur l'être humain et ça va bientôt avoir le feu vert pour être diffusé à grande échelle à travers le monde, hein, que ça devienne un traitement auquel tout le monde aura accès. Il faut que tu saches quand même que le cancer du poumon, c'est pas rien. Le cancer du poumon, c'est un des plus létals au monde, vu qu'en fait 80% des gens qui sont atteints de ce cancer-là, ce cancer-là finit par se traduire par un cancer généralisé. Et si c'est un cancer généralisé, tu finis par en décéder. J'en avais parlé d'ailleurs sur le cancer du sein, mais lui, le cancer du sein, c'est pas tous les cancers du sein, c'était une forme, si tu te souviens bien, de cancer du sein spécifique.
Tagrisso, comment il fonctionne? En fait, ils font fonctionner sur les cellules responsables du développement du cancer. Ils vont empêcher le cancer de se développer. Et en fait, le traitement pourrait même annuler complètement les cellules. Elles vont régresser jusqu'à être annulées au complet, donc elles ne pourront pas se développer. Et un traitement d'ailleurs pourrait être utilisé pour les gens à risque afin d'éviter toute forme de récidive, ce qui est quand même aussi une très bonne nouvelle. Le docteur Roy S. Herbst, qui travaille au centre de traitement du cancer à Yale et qui est responsable de ce traitement-là, de la recherche sur ce traitement-là, de la confection de ce traitement-là, a affirmé Tagrisso va changer la manière de pratiquer la médecine. Cela va mettre un terme à l'emploi de la chimiothérapie et l'utilisation de la chirurgie. Donc tout ça, c'est vraiment des super bonnes nouvelles. Je suis vraiment content de cette nouvelle-là, comme quoi l'être humain aide l'être humain quand même par moment, et d'où le fait de faire le journal des bonnes nouvelles, et c'est encore une bonne nouvelle. Politique, on va revenir encore sur Black Lives Matter, mais c'est ça, c'est l'actualité du moment, que veux-tu, mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui tournent autour de ça. Donc à Londres, là ça se passe à Londres, durant une manifestation contre le racisme, il y a eu une sorte d'anti-manifestation qui s'est comme intégrée à la manifestation avec des gens d'extrême droite. Donc fatalement, il y a de la violence qui a été générée dans cette manifestation-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme, plus particulièrement, qui malheureusement s'est fait comme happé, on va dire, dans la manifestation antiraciste, et qui était donc un homme d'extrême droite, et qui a commencé à se faire rouer de coups, à un point tel qu'il s'est effondré par terre, et tout ce qu'il a pu faire, c'est se mettre comme en position de fœtus, c'est la manière dont tu te mets pour essayer de te protéger au maximum de la tête, des organes vitaux, de tous les coups que tu peux recevoir, et avait aucunement la possibilité de se relever. Alors il y a un autre monsieur qui lui s'appelle Patrick Hutchinson, et qui faisait partie de cette manifestation-là, donc contre antiraciste, ok. Il a vu ce monsieur-là en boule et il n'a absolument pas réfléchi. Il a tout de suite écarté tout le monde. Il a pris le monsieur qui était dans un état quand même assez lamentable, il l'a porté sur son épaule et il l'a amené directement aux autorités policières. Et donc il y avait des ambulanciers évidemment qui l'ont tout de suite pris en charge. Alors Patrick, évidemment, les autorités l'ont aussi beaucoup remercié, cet homme-là. Patrick Hutchinson a dit, je cite, c'était le chaos. Il se faisait piétiner tellement il y avait du monde partout, il était incapable de se relever, sa vie était en danger. Je me suis dit, s'il reste ici, il va mourir. Ça veut dire clairement que le gars, il n'a absolument pas réfléchi. Patrick Hutchinson, c'est-à-dire qu'il a vraiment réagi par instinct, il fallait sauver la vie de quelqu'un, peu importe qui il est. Lui, il l'a même dit par après qu'il ne savait même pas que c'était un gars d'extrême droite. Il a juste vu un gars par terre se faire rouer de coups, donc il l'a juste ramassé et puis c'est tout, il ne s'est pas posé de questions. Il est devenu instantanément une star des réseaux sociaux. Alors CNN évidemment l'a approché, CNN l'a longuement interviewé, donc je vais te citer ce qu'il a dit, ou en tout cas résumer ce qu'il a dit à CNN. Je veux voir l'égalité pour tout le monde, je suis un père, un grand-père, et j'aimerais voir mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, mes neveux vivre dans un monde meilleur que celui dans lequel je suis. Celui qui a été meilleur, celui dans lequel je suis finalement a été meilleur que celui de mes parents, et celui de mes parents a été meilleur que celui de mes grands-parents, et je souhaite que cela se poursuive jusqu'à ce qu'on atteigne une totale égalité pour tout le monde. Voilà, fin de citation. Donc j'espère que monsieur Patrick Hutchinson a raison et que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va et qu'on va vivre tous en harmonie. On l'espère. Bravo en tout cas pour son geste, c'est vraiment encore une fois un geste ultra empathique, c'est vraiment bien. Bravo. World News, nouvelles du monde. Alors il y a une étude qui a été faite par OnePoll, qui est un institut de sondage en fait américain, une étude qui a été faite auprès d'Américains mais pas seulement, à travers le monde. C'est toujours la même chose, on prend les études de sondage, c'est ça, on prend une partie de la population, une certaine partie de la population, et après ça, on fait des sondages. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le sondage était établi par rapport aux décisions spontanées, et ils ont remarqué que les gens qui prenaient des décisions spontanées étaient majoritairement plus heureux que les autres. C'est-à-dire que tu es vraiment plus heureux à la suite d'une certaine spontanéité que tu aurais pris ou d'une décision spontanée. Les personnes spontanées, selon OnePoll, sont 40% plus contentes que les autres,
et à 38% plus enclins à être satisfaits avec leur vie de tous les jours. Alors, le plus grand taux de joie chez les personnes spontanées est celui après une décision marquante. 72% des gens qui ont pris une décision hyper importante et capitale, mais au niveau de la spontanéité, sont heureux. Comme par exemple un voyage à l'étranger, mais de dernière minute. Je vais à l'aéroport, je book n'importe quel avion comme ça qui est pas cher pour n'importe quelle destination et on y va. Changer soudainement de carrière, changer de direction complètement, adopter un chien ou même, comme moi j'ai pu faire, changer de pays. Donc les gens qui changent de pays par exemple et que ça se passe bien, eh ben, ils sont super heureux. Surtout que j'imagine que c'est quand même un projet que tu avais en tête depuis longtemps et c'est pas une aventure, même si c'est spontané, c'est pas une aventure qui a été comme ça, comment dire, faite sans réflexion. Il y a quand même un projet qui s'est établi en arrière et une certaine recherche, j'imagine, par rapport au pays dans lequel tu voulais vivre. Bref, la spontanéité, il faut quand même que tu le saches, et pour ça que c'est un institut de sondage avait fait le sondage. La spontanéité n'est pas un caractère qui est très large, qui est très développé comme ça chez l'être humain. L'être humain est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la zone de confort. On est tous dans une zone de confort dans laquelle on est et qu'on n'aime pas, de laquelle on n'aime pas sortir parce que ça cause énormément d'anxiété. Et l'être humain déteste la plupart du temps le changement. Tout ce qui est changement augmente le stress, que ce soit de manière très significative pour certaines personnes ou pour d'autres, juste un tout petit peu de stress, mais majoritairement on est stressé. Donc les gens spontanés dans la race humaine, c'est pas légion, mais quand on fait preuve de spontanéité, la plupart du temps, selon cet institut de sondage-là, on en finit très heureux. Alors l'anecdote du jour se situe pas mal au milieu, par rapport au niveau des stars, le milieu de Hollywood, etc. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de Daniel Radcliffe, Monsieur Harry Potter, mais pas que. Je trouve qu'il fait des films formidables après Harry Potter. Il a fait des films qui sont plus engagés et j'aime pas mal sa filmographie, mais on n'est pas là pour parler de ça. Daniel Radcliffe a pris la décision à un moment donné de sa vie de porter la même vieille veste et la même casquette, une sorte de vieille casquette pendant à peu près 6 mois. Son objectif en fait c'était uniquement de faire chier les paparazzi. Je trouvais ça formidable quand j'ai vu cette anecdote là. En fait, le fait d'avoir toujours la même veste, alors c'est une veste que la plupart du temps il tenait fermée pour pas qu'on voit les vêtements en dessous, et cette espèce de casquette, ça faisait en sorte que les paparazzi étaient incapables de vendre les clichés à des magazines parce que les magazines disaient tout le temps ouais mais c'est un vieux cliché ça, c'est vieux, on a déjà vu. Donc on ne veut pas acheter quelque chose comme ça, on veut quelque chose de Daniel Radcliffe mais qui soit actuel. Ça tu nous vends de la merde. Donc ils étaient incapables de vendre les clichés des photos de Daniel Radcliffe dans sa vieille veste et sa vieille casquette, à un point qu'à un moment donné ils ont laissé tomber puis qu'ils ont arrêté de le prendre en photo, ou en tout cas beaucoup moins. Ça a duré que 6 mois, finalement, par la suite, Daniel Radcliffe s'est réhabillé normalement, mais je trouvais ça cool comme idée quand même de faire chier les paparazzi. C'est une bonne idée, j'aime ça. Tout le monde a le droit, moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est que tout le monde a le droit un petit peu à son côté privé et à sa vie personnelle sans qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent s'immiscer comme ça dans ta vie sans te demander ton avis. Mis à part bien sûr certaines stars qui cherchent absolument à être célèbres, mais ils sont pas tous comme ça. Il y a des gens comme Cillian Murphy par exemple, si je pense à lui, je vais finir là-dessus. Lui, il cherche absolument pas la célébrité, il veut juste être un comédien parce qu'il aime ça être comédien. Ils sont pas nombreux, certes, la plupart tournent autour de la célébrité, ils aiment ça être sur les réseaux sociaux. Mais les quelques-uns qui sont comme ça, comme Daniel Radcliffe, je trouve ça cool qu'il fasse chier paparazzi. Parce qu'il a le droit finalement à sa vie privée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était le One News de cette semaine. Pour le moment, il y en a eu un chaque semaine. Je ne sais pas s'il y en aura un la semaine prochaine. Je dis tout le temps ça. Et finalement, il y en a un la semaine prochaine. J'ai le temps de le faire. Donc là, bon, on verra la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai le temps ou pas. Mais là, c'est celui de cette semaine. C'est terminé pour cette semaine. Alors après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions ou des suggestions, ou même des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'essaye d'actualiser comme je dis d'habitude, et on se dit à la revoyure, ciao, bye.